BX1 ⁇ Toujours plus d'actu. Voilà, dans notre page culture, on va accueillir un nouveau venu. C'est un nouveau festival de musique qui va se créer cette année en Belgique. Ce sera précisément vendredi. Ça s'appelle Festi Vita. Il y a un point d'exclamation après Vita pour souligner, si j'imagine, la vitalité de cette musique. Bonjour Michel Casterman, merci d'être avec nous. Vous êtes flûtiste et Festivita se présente comme un festival de musique ancienne. Je voudrais qu'on commence par définir ça. Quand on me dit musique ancienne, moi je pense musique baroque, Jordi Savall, etc. Est-ce que j'ai juste ou est-ce que je me trompe ? Oui, vous voyez juste, mais on va plus loin maintenant. Pour définir la musique ancienne, on peut remonter au Moyen-Âge, hein, c'est toujours la musique ancienne, mais on est aussi plus proche dans le sens où rejouer les musiques de Mozart, Beethoven, avec les instruments d'époque, c'est quelque chose maintenant qui a beaucoup de sens et beaucoup d'intérêt. Ouais, ça veut dire que ça peut remonter jusqu'au Moyen-Âge, et puis ça s'arrêterait quoi avec donc Bach, Mozart, on peut mettre ça dans la musique ancienne. On peut aller jusqu'à Beethoven ? Oui, Beethoven aussi, mais il y en a qui vont jusqu'à Brahms. Parce que bon, l'orchestre a été fort changé à la fin du 19e, et donc là, il y a vraiment un gros changement. Mais voilà, 19e, il y a encore pas mal de sens de parler de musique ancienne. Ouais, pourquoi est-ce que ça vous passionne, cette notion de musique ancienne, cette période ou cette sonorité qui est liée aux instruments anciens ? C'est surtout la musique, je dirais, baroque, pré-baroque et renaissance qui me passionne personnellement. C'est l'émotion qu'il y a dans cette musique. C'est très pur, c'est assez sobre en fait. Voilà, c'est une musique qui parle vraiment. Ouais. Et on peut souligner, petit cocorico quand même, qu'en Belgique, notamment dans la pratique de la musique baroque, on a été très très influent quand même, hein. Voilà, c'est dans les premiers pays qui ont un peu redépoussiéré l'interprétation de la musique, avec les Pays-Bas aussi. Hein. Ce sont les pays qui ont été à la base de la redécouverte. Mais là, on parle des années 50 quand même. Hein. Ouais, alors, vous êtes à la tête de ce festival, Festivita. Vous êtes un petit peu dingue quand même, non, Michel Campeders? C'était prévu que vous le lanciez, j'imagine, depuis quelque temps. Vous l'avez maintenu malgré le Covid-19. Ça vous oblige à changer complètement vos plans, ou vous vous dites, voilà. Non, finalement, ça va être un galop d'essai, ça va être l'édition 0, et puis on verra bien ce que ça donne, ça nous fait un petit entraînement. Voilà, c'est ça, c'est l'édition 0, donc c'est pas une édition présentielle, c'est une édition virtuelle, mais on n'a pas voulu laisser tomber. On avait préparé 3 journées de concerts, avec 8 concerts et un bal. Tout ça, ce sera pour 2022, à la même période que maintenant. Et on s'est dit, faisons quelque chose quand même. Hein. Les gens ont quand même besoin de culture, de musique et d'émotion. Donc ça, c'est notre projet de maintenant. Alors, il y aura un concert, ce sera vendredi. Hein. Il y aura un concert, et puis après le concert en ligne, il y aura la diffusion d'un documentaire qui sera un petit peu les coulisses du concert. Je vous propose, parce que le concert, ce sera un concert de Lux Luminis, qui est un ensemble vocal, je vous propose qu'on entende Vox Luminis quelques minutes, comme ça on se met tous de la musique ancienne de qualité, agréable, douce, que moi personnellement je trouve captivante, dans l'oreille, et puis on en reparle juste après.
Dans Vox Luminis, ça c'était du Handel, Michel Quimperner. C'est pas ce qu'on va entendre samedi. Qu'est-ce qu'on va entendre samedi? Alors, on va entendre des compositeurs de la famille Bach. Alors, Jean-Sébastien, ça tout le monde connaît, mais on connaît moins ses aïeux et tous ses ancêtres, donc qui est une grande, grande dynastie de musiciens. Et on va entendre 5 Bach, en fait, dont les premiers remontent quand même au début du XVIIe siècle. Ouais, donc il y a je lis en même temps que vous, hein, sur le site, il y a du Johann Michael, du Johann Christoph, du Johann Ludwig. On terminera quand même par Jean-Sébastien. On ne pouvait pas complètement faire l'impasse. Hein. Voilà. Ouais. Et donc c'est un cheminement en même temps chronologique avec une découverte de tous ces compositeurs très, très sensibles, très riches. Ce sont toutes des petites perles de 3-4 minutes qu'on appelle ici des motets. C'est vraiment très émouvant comme musique. Si on a une bonne installation, comme on aura une très très belle captation, ça vaut vraiment la peine. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Souvent les concerts en streaming, le mélomane, chez lui, il peut être un petit peu déçu par la qualité sonore. Vous nous promettez que ce ne sera pas le cas ? Alors, on vous promet que ce ne sera pas le cas. C'est Manuel Moino qui est vraiment un grand spécialiste dans cette discipline. Il est surtout preneur de son, mais depuis un certain temps, il s'est équipé de caméras. Et donc, on aura le couple caméra, son et image qui sera de très, très belle qualité. Ouais. Je voudrais un petit mot sur le lieu, parce que vous allez vous installer dans un endroit qui est le Cercle Gaulois. Donc le Cercle Gaulois, pour moi, c'est un cercle littéraire, artistique. On se retrouve là pour discuter, pour manger. On y a longtemps fait des concerts. Oui, cette salle, la salle où on va jouer, c'était avant la salle de concert de Bruxelles. C'est ce qui existait avant la salle du Palais des Beaux-Arts. Et comme en plus ça a brûlé là maintenant au Palais des Beaux-Arts, ça tombe bien, on se retrouve au Cercle Gaulois. Non mais ça c'est pour la boutade, mais en fait c'est une salle qui a servi vraiment de salle de concert de la vie bruxelloise. Et on y dansait aussi là. Et donc là, ça veut dire que l'acoustique est bonne ? Ah oui, l'acoustique est super, il y a beaucoup de bois aussi, donc c'est très très important. Ouais. Donc, et la salle est très haute. Ouais, il y a un concert, donc c'est vendredi, hein, tout se passe vendredi. Si je ne me trompe pas, l'horaire c'est 20h, c'est ça pour le concert ? Le concert est à 20h, et si vous voulez pouvoir profiter du concert, vous devez aller sur le site festivita.be, et là vous avez toutes les informations pour vous inscrire, parce que c'est gratuit, mais il faut vous inscrire, et on vous envoie un lien. Ça veut dire que je m'inscris sur le site, hein, je vais montrer la démarche en même temps qu'on se parle, comme ça c'est encore plus simple. Je suis sur le site Festivita, donc c'est effectivement festivita en un seul mot.be. Je descends et voilà, et là j'ai le petit cliquet réserver mon ticket. Ça a l'air particulièrement simple. Une petite question à vous qui êtes flûtiste, Michel Quimperner. Vous n'avez pas de... Michel Kostermans, pardon. Vous n'avez pas de petite frustration de vous dire ce vendredi, vous ne jouez pas ? Ah non, moi je ne joue pas. Donc moi je suis directeur artistique d'un nouveau festival de musique ancienne et personnellement j'ai déjà pas mal à faire à organiser tout ça et c'est un tout autre travail. C'est un autre métier, c'est une autre casquette. Mais donc on vous souhaite bonne chance pour cette première. Il y a même un repas qui est prévu pour ceux qui veulent vraiment avoir la possibilité de commander quelque chose pour s'installer dans leur salon. C'est fini, c'est trop tard, c'est clôturé. Ça, c'est fini. Bon, par contre, pour écouter de la musique, ça, c'est encore possible. Donc, concert de Vox Luminis. Et puis après, il y a un documentaire. Vox Luminis sous la direction de Lionel Meunier, avec donc que des œuvres signées Bach, mais pas forcément celui auquel vous pensez. C'est vendredi à partir de 20h. C'est festivita.be en un seul mot pour tous les détails. On vous souhaite quoi ? Le mot de Cambronne lorsqu'on lance un festival, c'est quoi pour un musicien ? Oui, non, pour moi, on peut me souhaiter bonne chance, il n'y a aucun problème. Alors, bonne chance et longue vie à Festivita, donc édition en ligne cette année, et on espère que vous revenez l'année prochaine. D'abord dans le studio, parce que ce sera plus agréable qu'à distance, et que vous nous annoncerez l'année prochaine un vrai festival sur plusieurs journées, avec plusieurs concerts, et qu'on sera ravis d'aller écouter, voir, applaudir. C'est de la belle musique. Merci beaucoup, Michel Kostermans. Donc Festivita, c'est vendredi soir pour les amateurs de musique ancienne. Merci beaucoup.